Salut les potes, aujourd'hui je vous propose de faire 5 cibles avec l'Oryx et avec le Deus sur le même programme, les mêmes réglages, on ne touche à rien, c'est le même disque, on va voir la différence de son. On a notre première cible ici, vous allez voir que le son il est super net, super court, la conductivité ne bouge pas, c'est stable, on est à 86, c'est fixe. Est-ce que c'est une bonne cible, est-ce que c'est un ferro? On le verra après avoir comparé les deux détecteurs. En tout cas on n'a rien touché au réglage usine, à chaque fois je vais mettre en route le détecteur sans rien toucher, je vais uniquement me mettre sur Deus Fast sur le Deus et sur CoinFast sur l'Oryx. On écoute ça, c'est parti. Il n'y a pas de souci, on identifie bien quelque chose d'intéressant, dans un métal intéressant, de petite taille, ça va pas être hyper profond, doit être autour de 15 cm à peu près. On va voir avec le Deus ce que ça donne. Ah, c'est rigolo ça, vous entendez qu'avec le Deus on n'a pas tout à fait le même son, l'étalage de ton c'est pas le même sur l'Oryx. Et le son il est légèrement moins net, on entend qu'il y a une légère différence, mais sur les deux machines on identifie bien la cible. Le son il est un peu plus dégradé sur le Deus, la conductivité elle est plus basse sur le Deus, ici il nous affiche une conductivité moyenne de 76, on était presque 10 points au-dessus avec l'Oryx. Ça y est, avec le Deus j'ai ouvert, la conductivité elle est remontée et le son il devient quasi identique à celui de l'Oryx. Hop là, voilà notre cible. Waouh, un gros lot pour commencer. On va aller chasser le deuxième son tout de suite. Notre second son, c'est un son médium. La conductivité affichée sur l'Oryx elle est à 60, elle ne bouge quasiment pas. Vous allez voir que le son il est assez petit, assez fin, mais il est très net. C'est clairement une cible dans un métal intéressant, ça c'est certain. On écoute tout de suite avec l'Oryx et puis on voit avec le Deus ce que ça donne en différence. On va voir comment le Deus s'en sort face à l'Oryx. On a exactement la même conductivité, le son il diffère un petit peu. On va creuser ça tout de suite pour découvrir quel objet nous fait ce genre de son et de réaction. Nous avons ici à faire un plomb de sac. Qui était à une quinzaine de centimètres à tout casser. Nous avons ici notre troisième son et c'est un son que j'aime vous montrer en vidéo parce qu'il est au milieu des ferreux. On a clairement un aigu qui se détache. Vous avez entendu, ce son par moment, elle se met à couper. On va tester avec le Deus, on va voir si on a une différence ou si on est exactement sur le même principe. Effectivement, il y a une différence. Je trouve que le Deus prend beaucoup mieux la cible. Par contre, j'ai aucune conductivité qui s'affiche alors que sur l'Oryx, j'avais un affichage. L'affichage, je vous l'ai pas donné, il était très variable. 5, 6 à 20, plus 40, plus 60. C'était un petit peu n'importe quoi. Ici, je n'ai rien qui s'affiche. Par contre, le son est beaucoup plus net. On creuse maintenant pour découvrir ce qui nous fait des petites blagues. C'était cube cartouche, c'est pas mal. Au milieu des ferreux quand même, vous avez vu, l'accroche était intéressante. Sur les deux appareils, on aurait pu identifier la cible. On avait peut-être un petit peu plus de doute sur l'Oryx. Là, quand même, on a un sérieux avantage sur le Deus. Bien sûr, on ne peut pas faire une vidéo comme celle-là sans détecter un ferreux. On a ici un très beau son ferreux. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre l'Oryx et le Deus. Sur l'Oryx, les sons ferreux sont en ton pitch. C'est un ton variable qui va nous permettre bien d'évaluer plus facilement la taille de l'objet et sa profondeur. On entend bien sur l'Oryx cette variation de ton, évidemment le ton grave qui nous indique que c'est un ferreux. On n'a pas de doute possible, ce n'est pas permis. Voyons maintenant sur le Deus.
On a un ton grave et de temps en temps on a un aigu qui sort. L'aigu va nous indiquer que c'est un ferreux quand même qui est un petit peu en décomposition et qui est d'une taille intéressante et surtout d'une forme intéressante. Ça peut très bien être un clou comme ça peut être un boulon. On va découvrir ça ensemble. Voici notre ferreux, c'est un chasse-goupille. Pour ce quatrième son, nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant, encore une fois. De toute manière, je ne vais pas vous prendre des sons qui ne nous intéressent pas. On a ici un gros ferreux, mais un gros ferreux qui sonne bien. Vous connaissez ces ferreux qui nous font une superbe réponse aiguë et que parfois, eh bien, on creuse. Comment je sais que c'est un ferreux? Le son, vous allez voir, il est saturé, il est long et il est ce que j'appelle assez gras. Donc c'est typiquement le son d'un ferreux. Et puis quand je tourne un petit peu autour de la cible, le son se met à couper, voire j'ai plus qu'un gros grave. Donc c'est clairement, comme on est sur le même niveau de réponse audio, on n'a pas une cible masquée par un ferreux, on a bien un gros ferreux. On va voir la différence entre les deux appareils, mais l'Oryx, pas de souci, on a bien compris que c'était un ferreux. Bon, vous avez entendu, il n'y a pas de souci, on ne se trompe pas, on est sûr et certain que c'est un gros ferreux. En plus, il n'est pas très profond, ça c'est plutôt sympa parce que comme ça on n'aura pas besoin de creuser très profond. On écoute avec le Deus, on va voir s'il y a une grosse différence. Effectivement, le son du Deus, il est tout aussi saturé, tout aussi dégueu. Par contre, on entend clairement les deux tons en même temps. On dirait qu'il est beaucoup plus réactif ou un petit peu plus sensible à la cible. J'en sais rien en tout cas. On entend nettement mieux le son grave et le son aigu en même temps. Sur l'affichage des deux télécommandes, j'ai également un indice qui ne trompe pas. Lorsque vous avez un affichage sur le détecteur de la force de minéralisation, lorsque vous avez un gros ferreux, la barre de minéralisation, elle se remplit, elle s'envole. Clairement, ça, c'est un gros ferreux. Hop là! Voilà, notre gros ferreux est sorti, c'est une dent de faucheuse, on n'avait pas de doute, je vous l'avais dit, il était pas profond, j'ai mis un coup de pelle, il est sorti, on est entre 5 et 10 cm à tout casser. Pas de doute possible sur les deux appareils, avec peut-être un petit avantage sur le Deus pour ceux qui veulent avoir plus d'oreilles, un peu plus d'ouverture dans les sons. Pour ce cinquième et dernier son, nous avons une conductivité moyenne à 50-55 qui ne varie pas beaucoup, un son qui est plutôt net, mais qui indique une petite cible ou quelque chose sur la tranche. Je vous fais écouter le son, vous allez voir que l'Oryx répond très bien sur cette cible. Alors on n'est pas à l'abri d'avoir un bout d'aluminium, c'est pas impossible. On va comparer tout de suite avec le Deus Fast. Pour la conductivité, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Ici, on descend à 45-50. Voilà, bon, on a quelques points de différence. Vous entendez, le son, il est un peu plus médium. Et on a toujours ce double son caractéristique sur la saturation, etc. Ça ne change pas, c'est exactement la même chose. Simplement, c'est le décalage des tons qui n'est pas tout à fait le même entre les deux appareils. On creuse tout de suite. Petit bout d'aluminium, eh bien voilà, on avait bien reconnu sur les deux appareils, il n'y a pas de souci, on a identifié la cible et ça, c'est ce qu'il nous fallait, c'est suffisant. On va passer à la conclusion de cette vidéo les potes. On a fait 5 cibles, on aurait pu en faire plus, mais c'était pas nécessaire. Le but c'est pas de vous montrer les réactions de l'appareil sur chaque type de cible, il y a trop de situations qui sont possibles et imaginables. Simplement, entre ces 5 cibles, eh bien on a pu voir qu'il n'y a aucune différence de performance entre les deux appareils. L'Oryx est un petit peu plus orienté simplicité, sera plus accessible, on l'a vu. On a des sons qui sont plus facilement identifiables, ce sont deux appareils totalement différents. À savoir qu'aujourd'hui, je vous ai montré le Deus avec la télécommande, mais en termes de prix, celui qui est comparable, c'est le Deus WS4. On aura des réglages avancés qui nous permettront de pousser beaucoup plus loin. Là, j'aurais pu avoir des réglages personnalisés qui auraient fait que j'avais des meilleures réponses que l'Oryx. Ça fait un paquet de sorties maintenant que je fais avec. Il est beaucoup plus accessible, plus facile à utiliser. On reconnaît plus facilement certains sons. Et c'est quand même, dans l'ensemble, relativement agréable. J'ai une petite frustration quand j'arrive sur des terrains très compliqués de ne pas pouvoir aller dans des réglages avancés, mais c'est ce que je dis souvent, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Ça
ça les potes. Ça correspond à une tellement petite partie des terrains et des situations qu'on peut rencontrer que la différence elle est pas extrêmement importante. Retenez ce que je vous dis à chaque fois dans les vidéos où je présente l'Oryx. Si vous voulez un appareil simple et accessible, prenez l'Oryx. Si vous voulez plus de réglages, plus de complexité, plus de possibilités d'adaptation, c'est le Deus qu'il vous faut, et c'est surtout un appareil qui est quand même nettement plus évolutif dans le sens où bien tous les paramètres qu'il va proposer, les programmes différents, les modes statiques, etc., il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées en plus par le Deus. C'est là-dessus que je vous laisse mettre un pouce bleu évidemment, commenter cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo les potes. Ciao.